30 avril 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Depuis nos manguiers ici, quelque part au Mali, nous disons félicitations au président Assimi Goïta, dorénavant président de la République du Mali. C'est ce qu'ont décidé les concertations nationales du Mali. Bravo. Une lutte de longue haleine, ça fait longtemps qu'on réclamait cela. Parce que ça n'avait aucun sens. L'AES, c'est 3 pays. Le président du Burkina et le président de la République. Celui du Niger, président de la République. L'AES, aujourd'hui, c'est le Mali qui assure la présidence tournante. Et le Mali ne peut pas avoir à sa tête un président de la transition. Ça ne colle même pas. Quittons cela. Président de la transition, quand moi je regarde le contenu, c'est un contenu défini par les impérialistes. Parce que depuis la conférence de Bâle, on dit tous ceux qui ont été élus, c'est-à-dire tous ceux qui se sont soumis à l'exercice de François Mitterrand, ces grands parents d'Emmanuel Macron, sont des présidents de la République. Et tous ceux qui ne vont pas accepter, tous ceux qui ne feront pas ce que François Mitterrand a dit, a recommandé, ils seront simplement des présidents de la transition, ou comment ils appellent, les chefs de junte et autres. Non. Le Mali est une république, ce n'est pas une monarchie. Quiconque règne à la tête du Mali est le président de la République. Le reste, c'est du bobard, c'est de n'importe quoi. À son temps, c'était président du CNSP au Mali comme au Niger, même IBM au Mans. Non, on sort même de ce logiciel. Nos pays ne sont pas des monarchies, nos pays ne sont pas des empires pour le moment. Donc tout homme qui règne à la tête de nos États, il est chef de l'État, il est président de la République. Ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Moi, je dis, dans les fameux accords d'Alger, pourtant dans la constitution du Mali, on dit que les maires sont élus. Mais la France, l'Algérie, plus certains mercenaires politiques, ont fait remplacer au Mali des maires élus par des gens désignés par des groupes armés, qu'ils ont fait appeler des autorités intérimaires. En lieu et place des maires qui ont été élus. Est-ce le problème des impérialistes, le problème de l'Occident, c'est un problème d'élection. Si c'est élection, le président Assimi a été élu plusieurs fois. D'abord par ses pairs au niveau de l'armée pour être président du CNSP. Ensuite, il a été lors du collège qui a décidé qu'il soit le vice-président de Bandao. Donc, à camp de vacances de pouvoir, il devient le président, c'est ce qui a été fait. C'est un collège. Après cela, les assises nationales lui ont donné un mandat, renouvelé par le dialogue intermalien. Et ce mandat qui vient d'être renouvelé maintenant par la concertation nationale pour une durée de 5 ans renouvelable. C'est une élection. Aux États-Unis, les présidents, là, ce sont les grands électeurs. Hein. Et nous aussi, c'est des délégués envoyés partout. Mais le premier président du Mali, son Excellence Modibo Keïta, paix à son âme. Modibo Keïta avait été élu seulement par un congrès, le congrès de son parti, l'USRDA. Donc au niveau du Parlement. Ce n'est pas quelqu'un qui a été élu au suffrage universel direct. Mais pourtant, il n'y a jamais eu un président du Mali qui a aussi travaillé comme lui. Aucun de ces fameux démocrates ne tient le bilan du président Modibo Keïta à la cheville. Ils nous parlent, ils disent quoi, qu'ils sont qui, des intellectuels. Mais le président Modibo Keïta, il était instituteur. Tout comme le grand Wenze Koulibaly. Est-ce qu'on a besoin de décrocher des doctorats souvent pour être un bon président? Et la réponse évidemment c'est non. C'est le patriotisme, le savoir-faire. Mais les fameux intellectuels là, ce ne sont pas eux qui ont ajourné nos pays. Ce sont eux qui gèrent beaucoup de banques en Afrique. Ce sont eux qui coordonnent, qui gèrent tous ces systèmes mafieux. Dans lesquels système il n'y a qu'une élite bourgeoise qui s'enrichit, tous les autres s'appauvrissent. Alors, félicitations au président Assimi Goïta, dorénavant président de la République du Mali, pour un mandat de 5 ans. C'est ce qui a été confirmé par les concertations nationales. Et d'ailleurs, on va réviser rapidement la charte de la transition. C'est comme ça il fallait. Parce que nos chefs d'État ont besoin, vu le contexte actuel, de n'avoir pas de pression. Ah non, tu es là pour vous êtes là pour 6 mois, 9 mois, 12 mois, non. Ils ont besoin d'une stabilité, moins de pression, plus de constance politique. Ils en ont besoin.
pour mener à bon port notre bateau. On ne va pas comparer la stabilité politique de la Chine à celle des États-Unis. Parce que la Chine a un président qui a assuré d'être là encore, tant qu'il travaille bien pour son pays. Et vu que Assimi, le président Assimi, son homologue Ibé, le général Tchani, mais des patriotes dévoués qui travaillent très bien pour nos pays, pourquoi doivent-ils avoir la pression qu'il y a une date qui court, il y a une durée? Non. Regardez Poutine, il est à l'aise. Parce qu'il n'a pas cette pression. Il faut enlever de nos dirigeants la pression. Tout dirigeant qui combat les impérialistes ne doit pas avoir une pression politique. Bon, l'avantage de la mesure, c'est quoi? Une économie de 80 milliards de francs CFA. Vous savez, on allait mettre uniquement pour une élection présidentielle, un budget de 80 milliards avait été voté et adopté par le Parlement de la transition, le CNT. Dorénavant, c'est derrière nous. Nous n'avons plus besoin de mettre nos 80 milliards dans une élection. Ça ne sert à rien, quoi. C'est des trucs communs. On a déjà un bon président. Pourquoi mettre 80 milliards pour le confirmer à sa place? Parce que nous, Maliens, on ne va pas, dans notre grande majorité, on ne va pas laisser le président Assimi Goïta partir. Alors, si on ne va pas le laisser partir, pourquoi mettre 80 milliards dans une élection? Pour quel résultat? Et quelqu'un qui est assuré de gagner, de remporter haut la main cette élection présidentielle. Donc 80 milliards, pour moi, ça va être juste une dépense de trop. C'est des dépenses de trop, il faut savoir économiser. Oui, cela n'est pas du tout sans conséquence. Les partis politiques aussi seront tout simplement dissous. C'est même le cas déjà. Oui. Pendant que j'enregistre, on n'a pas encore la décision finale du Conseil des ministres, mais toutes nos sources d'information nous indiquent que les partis politiques seront dissous totalement au Mali. On n'a pas fait au multipartisme. Les concertations nationales ont proposé, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que donner l'information et puis analyser ou commenter un peu. En lieu et place, il faudrait tout au plus 5 partis politiques. Et les conditions de création des partis politiques sont durcies au Mali. Dorénavant, il faut payer une caution de 100 millions de francs CFA au trésor du Mali. 100 millions pour créer un parti. Donc ça, nous le savons que ça ne serait pas à portée de tout le monde. Parce que beaucoup avaient créé des partis ici pour s'enrichir. Il y avait le financement public pour des partis politiques. Et c'était à hauteur de milliards chaque année. Dorénavant, c'est du passé, ça c'est derrière nous. Donc les partis politiques dissous, derrière nous, il y a d'autres mesures qui vont suivre également. Parce qu'il est dit que dorénavant, les chefs de village, c'est-à-dire les autorités coutumières et certaines autorités religieuses, ne doivent plus faire la politique. Ils doivent rester neutres dans les villages, dans les quartiers. Parce qu'un chef de village qui adhère à un parti politique, que deviennent les autres? Et comment les gens vont vivre dans les villages? C'est pourquoi nous on avait dit le fameux multipartisme. Des partis illimités, c'est un crime contre les populations d'Afrique. Parce que derrière chaque communauté, on risque de retrouver des partis. À l'intérieur d'une même communauté, vous risquez d'avoir 2 ou 3. Donc ça risque de fissurer, de fracturer les communautés ici. C'est pas bon. Tout au plus au Mali, dorénavant 5 partis. Et pour créer un parti, les conditions sont très drastiques. 100 millions, âge minimum 25 ans, âge maximum 75 ans. Et les chefs de village et autres autorités morales sont exclus d'adhérer à un parti politique. Donc ils doivent rester neutres pour savoir trancher, arbitrer et accompagner entre les citoyens, entre les paisibles citoyens. Donc là encore c'est une mesure forte et nous disons bravo. Au-delà de cela, il y a une autre mesure. Donc c'est carrément un retour aux sources pour nous, Africains. C'est ce qu'on a tout le temps dit. La guerre de la libération de l'Afrique a commencé, c'est bel et bien en cours. Ça, c'est le retour aux sources. Nos chefs de village, nos chefs de quartier seront préservés de prendre parti dans les affaires politiques. Seront préservés de se rabaisser à un certain niveau. Certains viennent donner 20 000 francs pour corrompre un chef de village, juste pour avoir des voix. Mais c'est insultant. Et ensuite, ils deviennent, comment on dit, ils sont élus.
et ils viennent piétiner les mêmes chefs de village. Ce n'est pas sérieux. Dorénavant, ils sont mis à côté et je pense qu'il doit y avoir un projet pour valoriser mieux nos autorités coutumières. Ça, c'est un grand bond en avant. Pendant ce temps, nous avons vu RFI faire beaucoup de bruit, dire que le Mali est entré dans une transition pérenne. J'ai dit que ce n'est pas une transition, hein. C'est le Mali même qui est dans une situation pérenne. Il s'agit de notre pays. Transition ou pas, ce n'est pas votre problème. Nous ne sommes pas un pays en transition. Peut-être la France est un pays en transition. La transition pour nous, c'est fini. Depuis ce jour, nous, on ne connaît pas de transition, c'est fini. C'est un vocabulaire impérialiste qui a visé à nous rabaisser, à nous assujettir. Nous, on n'est plus dans une transition. Ouattara n'est pas plus gradé que le président Assimi Goïta. Talon n'est pas plus gradé que le président Ibrahim Traoré. Dorénavant, nous aussi, nous avons des présidents de la République. Et d'ailleurs, qui sont très populaires, qui sont légitimes ici. Parce que nous les aimons comme ça. Nous croyons en eux, nous avons confiance en eux. Et nous sommes convaincus qu'ils vont nous amener aussi loin que possible. Nous conseillons à RFI de voir, parce qu'ils ont dit la junte militaire au Mali, j'ai dit non. Nous conseillons à la junte bancaire qui dirige la France, comment on va appeler ça, à toutes ces mafias qui sont là-bas, de régler leurs problèmes de dette. Ils ont des problèmes. Nous avons nos problèmes à nous, ils ont leurs problèmes à eux là-bas. Donc ils essaient de régler au plus vite leurs problèmes de dette. Ils sont à combien de milliards de dettes? Plus de 3 000 milliards. Plus de 100% de leur PIB. Nous, on n'a pas atteint ce niveau. Non. Au lieu d'essayer de nous faire une leçon de démocratie, nous conseillons aux autorités françaises et à RFI de tout faire pour réadmettre Marine Le Pen dans la course à la présidentielle. Parce que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est un coup d'État. Bizarrement, personne ne les sanctionne, personne n'en parle. Sans doute, celle qui est favorite des sondages, qui est arrivée 2 fois au second tour, donc c'est elle qui est écartée, c'est leur cuisine interne là-bas. Mais ils ont des problèmes à gérer et ils doivent gérer leurs problèmes. Et même ils font des coups d'État là-bas. Nous leur disons de sanctionner tous ceux qui avaient massacré les Gilets jaunes. La répression terrible contre des manifestants là-bas. La liberté d'expression violée là-bas, RT France et autres fermés. Nous disons à la jeune française de laver ses casseroles, d'oublier un peu les pays de l'Est. Nous sommes partis. S'il y a des Africains qui se plaisent à rester entre leurs mains, qu'ils continuent, mais nous sommes partis. Et ils ont d'autres problèmes à régler. Nous avons vu circuler une lettre de certains officiers. Vrai ou faux? Tout le monde a vu la lettre. Et une sorte de pétition qui demande au Parlement français de se saisir de la question du déploiement des militaires français en Ukraine. C'est leur problème. Ils ont beaucoup de problèmes à gérer. Nous avons les nôtres. Les gens d'Afrique centrale ont leurs problèmes. Les gens d'Asie ont leurs problèmes. Chaque continent, chaque pays connaît ses problèmes. Moi, je ne vois pas en quoi RFI matin, midi, soir. France 24 matin, midi, soir. Jeune Afrique matin, midi, soir. Journal Le Monde matin, midi, soir. Tous ces journaux n'ont autre sujet que le Mali. On dirait vraiment on vous a fait quelque chose de très grand. Le procès de votre Bolloré là, qui a volé combien de milliards ici, vous n'en parlez pas. Pour nous, nous sommes des pays souverains et nous sommes en train d'affirmer notre souveraineté. Ne soyez pas pressés. Nous allons sortir de la monnaie coloniale. C'est juste une question de temps. Cette monnaie qui est une insulte. Parce que comme à la France qui a refusé que les États-Unis leur impriment une monnaie à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La France qui avait utilisé une monnaie imposée par l'Allemagne. Nous qui avons été sauver la France. 24% des tireurs sénégalais étaient des Maliens. 20% des Burkinabés. Mais la seule récompense que nous avons eue, c'est de nous imposer une même monnaie impérialiste telle l'Allemagne avait imposée à la France. Nous allons mettre fin à tout ça. La libération, c'est un processus. Un long processus. Et on le dit, la révolution, ce n'est pas un fruit mûr qui tombe de l'arbre. On plante, on arrose, on entretient, jusqu'à ce que l'arbre arrive à maturité. C'est ça.
Et nous allons y arriver. Peuple d'Afrique, nous voilà à la fin de la présente émission. C'est un plaisir pour nous de vous informer que le Mali fait table rase des partis politiques, mais c'est juste un temps, parce qu'en lieu et place, et d'autres partis doivent être créés, mais au maximum. Ça ne doit jamais dépasser les 5 partis politiques. C'est ce qui a été convenu. Nos chefs de villages et autres écartés, interdits d'adhérer à un parti politique quelconque. Ils doivent rester et jouer leur rôle pleinement, tranquillement, sans prendre parti. Le président Assimi Goïta est dorénavant président de la République du Mali. Et il est investi des mandats de 5 ans. Une façon de les décharger de toute pression aussi, d'être en harmonie avec les autres pays de l'AES et de rendre juste un hommage à la vérité, à une logique. Et ça devait être ainsi. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain sans doute pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci et à très bientôt.